Journée 42. C'est la Saint-Fabrice. Le temps est un peu bouché. Il est tombé quelques gouttes cette nuit. Mais c'est pas mouillé ce matin. La canopée a arrêté la pluie. Et mon tarp que j'ai monté hier soir, accroché à un cerisier ou un merisier, est ici. Le coin cuisine, un immense rocher. Voilà, c'est plein de gros rochers et plein de petites terrasses herbeuses, comme j'avais dit hier. La nuit s'est bien passée. J'ai entendu un peu de bruit ce matin, un bruit de sabot qui tapait sur un rocher. Je pense que c'était la biche d'hier ou le chevreuil. Hier soir, c'était un sanglier, un grouillement, et puis des petits cris stridents, aigus. Je pense que c'était des loirs. J'ai cru reconnaître le bruit des loirs, le cri des loirs. Et j'ai cru en voir, j'ai vu bouger dans cet arbre, mais je ne suis pas sûr. Donc là, je vais descendre sur Pialpeta et ensuite amorcer la montée vers le col de Trione. Il y a un panneau là, pas très loin, et il est indiqué 5 heures et quelques. Bah, ça fait un peu. Je crois qu'il a 2400 mètres. Mais Pialpeta doit être à 1000 mètres. Et là, je suis à 1200 mètres. Donc ça fait un peu beaucoup. Surtout que le temps est gris. Il pourrait bien pleuvoir. C'est bien gris. Et il fait pas froid du tout. Environ 15 degrés, je pense. En fait, le coin est bien. Pour camper, il manque juste de l'eau. J'en avais récupéré un peu avant. Mais le coin est super. Sec. Pas trop d'humidité. Perfect. Je suis toujours sur mon lieu de campement, tout du moins aux alentours. Et je me suis aperçu qu'un peu en dessous, j'avais une belle source. J'essaie de voir d'un peu plus loin. Et une source aménagée, parce qu'avec un beau muret en pierre. C'est ça qui m'a donné la puce à l'oreille quand j'ai vu que c'était un peu humide et qu'il y avait un mur. Oh, ça c'est un coin d'eau ancestral. Voilà, c'était une anecdote. En revenant à mon campement, j'ai trouvé mon matelas autogonflant ici. Alors que tout à l'heure, il était là. En fait, je l'avais posé sur mon sac qui était debout. Et le sac, en tombant, et ben le matelas, il a roulé. Il a roulé jusqu'ici. Eh bien, il aurait très bien pu rouler beaucoup plus loin. Et je pense que j'aurais mis un moment avant de le trouver. Comme quoi, tout peut arriver. Toujours faire attention. Et là, l'erreur, c'est d'avoir laissé mon sac debout en mon absence. En sachant qu'il se tasse et l'équilibre est rompu et il finit par tomber. Voilà, la leçon du jour. Hier, j'étais en face. Je suis descendu de par là. Je passe à l'église là. J'ai dormi un peu en dessous. Et je suis descendu par la route jusqu'à Pialpeta, qui est un peu là. Et là, je suis à peu près à 1300 mètres. J'ai monté que de 300 mètres.
tout doucement, et je continue. Là on voit un peu mieux le col d'hier de la Boqueta qui se trouve là. Et donc je suis descendu dans ce au-dessus du vallon, pas dans le vallon, parce que je suis arrivé à peu près au-dessus de cette maison là. Là, ouais, je suis arrivé comme ça, la fameuse église là, avec le clocher, on voit mal d'ici, mais le clocher est séparé. Et après, je suis descendu par la Pialpeta, en bas. Waouh! Belle cascade. Sur un gros dénivelé, il y en a là, il y en a là, il y en a encore au-dessus. Alors est-ce qu'elles viennent du lac de Trionne où je dois aller? Je ne sais pas. Peut-être par là, lac de Trionne, je me rends pas bien compte, là ça fait un peu raide. Alors on va essayer de se rapprocher des cascades. On aura une meilleure vue un peu plus haut. Et là j'ai l'impression d'avoir passé un palier, un étage. Enfin de l'herbe bien verte. Malheureusement je m'étais arrêté un peu avant pour manger. Il était plus de 14h30 et je voulais me débarrasser de ce que j'avais acheté. Puis au moins je suis tranquille, j'ai mangé. Et s'il pleut, je peux toujours mettre mon tarp. Là j'ai encore pas mal d'arbres sur un petit moment. Mais ça a l'air de se maintenir. C'est mystérieux avec ces nuages. C'est chouette. Elles sont là les cascades. Je les contourne par la gauche. J'ai passé un alpaz là, un gias, qu'ils appellent, un gias. Et il y a les vaches en bas. Et c'est sauvage. C'est mystérieux avec la brume. Et là, le chemin est nettement plus intéressant qu'en partant du village ce matin, là, à 1000 mètres. En espérant qu'il ne pleuve pas. Au moins que j'arrive sur le plateau, là. Sinon, je redescendrai à l'alpage. Chouette. À 18h30 et à un peu plus de presque à 2000 mètres, le temps se dégage et je verrai presque en face la Boqueta Crocetta. La Crocetta, collier de la Crocetta en face. Je vais me rapprocher un peu parce que je vois mal. Ah là, je vois mieux là. Ah ouais. Mince, je suis arrivé trop tard. Le soleil vient de disparaître. À 19h, 19h05. Par contre, en face, ça s'est bien dégagé. Et on voit le col de la Crocetta à peu près ici. Ici ou ici. Par rapport à l'église blanche. Alors, est-ce qu'il y a du monde à l'alpage? En tout cas, il y a des vaches. On va voir. Quand même un tour d'horizon.
Et là, je vais poser mon tarp. Bon, maintenant, corvée d'eau. Il faut trouver de l'eau.